Il y a longtemps que j'ai compris qu'il vaut mieux ne pas discuter avec mon père quand il est dans cet état-là. Comment donner l'envie de lire à des élèves de 6e? Une question que se posent beaucoup de parents et forcément beaucoup de professeurs. Nous sommes au collège de Romba et ici on a peut-être trouvé une solution parmi tant d'autres, organiser des ateliers de lecture. Et donc ça leur permet d'aborder la lecture sous une forme un peu plus ludique que ce qu'ils font en classe. Donc ils travaillent sur des petits textes courts, du théâtre, des textes documentaires. Donc ça leur permet d'aborder la lecture sous plein de formes différentes. Ils ont tous râlé en disant que c'était débile, mais ils ont regardé jusqu'au bout avec moi. Proposé à tous les élèves de 6e à hauteur d'1 heure par semaine et par petits groupes pour être plus efficaces, ces ateliers lecture permettent à l'élève de lire, mais surtout d'être entendu et écouté. Et cette fois-là, les 6e n'étaient pas les seuls. La classe de CM2 de l'école de la ville basse était venue pour participer à cette expérience. C'est vraiment la première année qu'on faisait cet essai-là, donc ça c'est un petit peu dans le cadre de la liaison CM2 6e. Donc on avait un petit peu envie de confronter nos expériences et puis de mettre des élèves de CM2 avec des élèves de 6e pour qu'ils partagent ensemble un bon moment. J'ai boudé un petit moment et puis j'ai vu que ça ne servait plus à rien de pleurer. Alors j'ai embrassé maman et puis papa. Les groupes défilent les uns derrière les autres, les textes plutôt drôles et originaux sont lus avec finalement pas mal d'aisance. Certains ont le trac, et c'est normal, d'autres pas du tout, ou un peu moins. La lecture à haute voix est un exercice périlleux, mais enrichissant et pédagogique. Ici, on sort du code purement scolaire et des méthodes de lecture traditionnelles. Moi, je trouve que ça s'est très bien passé. Ils ont montré déjà qu'ils savaient lire. Et lire à haute voix devant un public, c'était donc déjà une performance. Et puis, c'était l'occasion pour eux de surmonter un trac et puis de se rendre compte que finalement, par rapport au 6e, ils se débrouillaient bien. C'est quelque chose que vous avez préparé en amont ou pas ? On a préparé, mais pas énormément. Les enfants qui avaient des difficultés, je les ai fait un peu travailler. Mais dans l'ensemble, ils ont vraiment travaillé tout seuls, dans leur coin. Ils ont répété ensemble et je les en félicite. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous allez reconduire ? On devrait faire un deuxième atelier au mois de juin, mais sous une autre forme, plus sur un jeu de travail, de recherche dans des documentaires. Voilà donc une belle expérience pour ces élèves de CM2 qui ont par la même occasion réussi à mettre un pied au sein de la cité scolaire. À quelques mois de leur rentrée au collège, c'est ce qu'on appelle une immersion en douceur dans le cadre des liaisons CM2 6e.